Ok, nous sommes dans le chapitre 13 du portail 1 de Nefesh HaChaim. Chen Mevoar, Bemkomot Rabot Badikunim. Ainsi soit expliqué dans plusieurs endroits dans les Tikkunim. Tikkunim, c'est donc Tikkuné Zohar. Mikol Dibur Vekol Hevel Deoraita Odetzlota Nivarim Kam Malachim Kdoshim. Que de tout souffle de parole, de souffle, de toute parole, et tout souffle, et tout son de Torah ou de prière, sont créés par eux des anges saints, ou BFR, et au contraire, Bilibur Asher Lotov, avec une parole qui n'est pas bonne, à Dieu ne plaise. Ou Boné Rakeim, Volamot Shel Shav, la Samech Mem, Rahman Islam. Il crée des mondes et des cieux de mensonges pour le Samech Mem, les forces du mal, à Dieu ne plaise. Le Gorem Chas Shalom, Harissa, le Choban, Haolamot. Et il entraîne par cela la destruction du monde, Seda Merkava, de tous les ordres de la Merkava du chariot céleste, Akdosha, sainte, Hanogaim, le chariot saint, Hanogaim, les Shoresh Adibour, qui ont une relation avec la source de la parole. Donc il y a toutes sortes de mondes par rapport à chaque membre, par rapport à chaque mitzvah, par rapport à chaque avera. Donc là, la parole, c'est un des mondes les plus importants, et ça détruit énormément. À Dieu ne plaise. Vain Zohar, et regarde dans le Zohar. Alors, Vahai litlach tav ubish. Tu n'as pas de bien ou de mal, etc. Vahoi lahem la briot, et on va voir la suite. Vahoi lahem la briot, sheroot venan yodot mahem moot. Malheur aux créatures qui voient et qui ne savent pas ce qu'elles voient. Ken lecha dibur she'en lo makom, car tu n'as pas de parole qui n'a pas sa place. Ça veut dire qui n'a pas son impact. Comme c'est écrit dans l'Ecclésiaste, le volatile du ciel va amener la parole. Alors pas forcément des pigeons, il y a des volatiles spirituels, toutes sortes d'anges, toutes sortes qui amènent les paroles. Etc. On va voir la traduction. Et des milliers de possesseurs d'ailes, donc on parle maintenant donc d'anges, de réalité spirituelle, qui prennent la parole, qui l'amènent en haut aux juges qui vont la juger. Est-ce que c'est une bonne parole ou une mauvaise? Est-ce que en bien ou en mal, à Dieu ne plaise? Comme c'est écrit dans le Zohar, au Parashat Kedoshim Anal, Velet lach mila ou mila, vekama kasurin, etc. On prend la traduction, vekama malchech habala. Et plusieurs anges de destruction, mitrabrim imoto hakol, s'unissent avec cette voix, al she'ole benitorer hamakom shel tehom agadol, jusqu'à ce que se réveille l'endroit du grand précipice. Et kama mitorim al adam hahu, et beaucoup se réveillent contre cet homme-là. Oy le mossi shemotzi dibura mipiv, malheur à celui qui sort une parole interdite de sa bouche. Donc ça réveille toutes sortes de mondes terribles de mal contre la personne qui a mal parlé. Urtiv, il est écrit. Lama iksof Elohim al kolecha vechibel et maseh yadecha. C'est un verset dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste. Pourquoi Dieu sera-t-il fâché contre ta voix et détruira tes actions? Amrou, ils ont dit dans la Gemara, traité Arachin, Gadol omer befi mina ose maase. Plus grand celui qui dit quelque chose que celui qui fait une action. V'amruzal, ils ont dit les sages d'Israël, Kol ha-machlif b'diburo kilu oved avodat kochavim. Tout celui qui change sa parole, c'est comme s'il pratique l'avodat zara. Il s'engage quelque chose, après il se rétracte. C'est ce qui est écrit. Umagil adam asecho. Donc c'est un verset de Amos. On dit à l'homme quel est son siyach, sa parole, sa discussion. C'est-à-dire, shebe'et amod ha'adam latedin v'cheshbon lefanav yitbarach. Lorsque l'homme devra se tenir devant Dieu, béni soit-il, pour rendre compte de ses actions, alors Dieu lui révélera le secret, Raza de Milta, le sens des choses, ce que sa parole, sa discussion a provoqué dans le monde supérieur. Comment explique que le mot Haggadah,
c'est dévoiler des secrets. C'est ma guide, l'Adam Masecho. Chapitre 14. וכן על ההתעוררות שלמעלה על ידי בחינת המחשבה. De même le réveil qui a lieu en haut au niveau de la pensée. אמר דוד המלך עליו השלום, a dit le roi David, היוצא יחד ליבם, Dieu crée le cœur des hommes en même temps. המבין את כל מעשיהם, il comprend toutes leurs actions. וצריך לומר, המבין כל מעשיהם. On aurait dû écrire, il comprend toutes leurs actions. C'est Hamevin el kol maasehem. Il comprend littéralement vers toutes leurs actions. On aurait dû dire, sans le mot el, sans vers, il comprend toutes leurs actions. C'est quoi vers toutes leurs actions? Là, auparavant, dans le chapitre 12, on a expliqué cela au niveau de l'action. Il a aussi expliqué cela au niveau de la pensée. Et c'est la chose suivante. Il se peut qu'il y a deux personnes qui font un péché. Et néanmoins, leur sanction n'est pas la même. Ou parce que par un, et son esprit et sa connaissance des choses est plus grande que l'autre, que son ami, car la racine de son âme vient d'un endroit plus haut que celle de son ami. On a tous des âmes différentes. Plus quelqu'un a l'âme qui est haute, plus il est sensible à la sainteté, etc. La sanction sera en fonction de la destruction qui a été provoquée là-haut. Et le défaut, la destruction créée par le péché arrive chez chacun jusqu'à la source de son âme. Donc plus quelqu'un a une âme qui est haute, plus ça détruit plus haut, plus grave. Et comme c'est écrit dans les Tikkunim, Mishi pogem le mata, pogem le mala. Celui qui détruit en bas, il détruit en haut. La makom shemisham nertzevet nishmato, l'endroit d'où a été extrait son âme. Ukshadam s'incline plus bas, la traduction. Ukshadam oseh chataim, lorsqu'un homme fait des péchés. Kfioto adam, kach ole cheto la makom shenertzeva nishmato. En fonction de cet homme-là, là-bas montrera le péché à l'endroit où son âme a été extraite. Alors, comme je dis, vu que chacun est extrait d'un autre endroit, il y a un corps entier dans le ciel. On est tous des parties du corps du premier homme. Maintenant, il y en a qui proviennent de la tête du premier homme, de l'oreille, de l'épaule, du ventre, du talon, d'accord? Plus tu es haut, plus tu es une âme qui a un pouvoir énorme, en bien, et chas shalom aussi en mal. Et sa sanction sera grande en fonction de son niveau. Comme ça écrit Rabbeinu Hari dans Shar Echudim, et dans Pries Chaim, Bagdama, etc., il met toutes les sources. Ve'eno domeh hametanef chatzar hamelech lemtanef paltin shel melech. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui salit le jardin du roi comme celui qui salit le salon du roi. Kosheken, qui sait, en plus forte raison si c'est le trône du roi, obligati farto ou les habits du roi. Mais Kosheken, qui a plus forte raison s'il salit la couronne du roi. Faire attention à nos péchés, qu'est-ce qu'on salit avec les péchés, où on salit et quoi on salit. Vaf, shekol olam shehu yoter gavoa vena'ala, et bien que chaque monde qui est plus haut, en bekoach ha'avon lif'ol bo pagam, beroshem gadol kolkach, le péché peut faire moins d'effet. Plus on monte, moins le péché a de l'effet. C'est des mondes qui sont tellement hauts que c'est fini, les péchés ne peuvent plus arriver là-bas. In cause, néanmoins, Onsho Gadol Yoter, néanmoins sa sanction est plus grave. Kimi Shehu Memune Letaher ou Tzartseach Kitro Shel Meler, car celui qui a comme mission de purifier et de nettoyer la couronne du roi, Im Hishir Alav Afilu Avak Moat Levad, même s'il a laissé un petit morceau poussiéreux,
En aroch vedimion leoncho. Il n'y a rien à comparer à sa punition. La onesh amamouné les nakot chatzaramel par rapport à celui qui a la mission de nettoyer le jardin du roi. Afimishir ou enir betocho arbe refeshvetit, même s'il laisse beaucoup de saleté là-bas. C'est pas la même chose. Donc beaucoup de saleté dans le jardin, ça peut être moins qu'un petit grain de poussière sur la couronne. Velachen, Rabu mishpete Hashem emet beshinui chivuke haonashim le'enket. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de myriades de sortes de sanctions différentes. Lechol echad kefi madrigat apgam beshorosh nishmato. Chacun d'après le degré du dégât qu'il a fait dans la racine de son âme. Mezeolam chutzva, d'où vient son âme. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.